Ne gaspillez pas votre vie à poursuivre des choses secondaires. Je suis très sérieuse. Trop de chrétiens gaspillent leur vie. Engagez-vous à faire ce qui a une valeur éternelle. Votre vraie richesse n'est pas ici. Dans Ésaïe 42, il nous a dit ceci, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, car je l'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. » Le Messie était souvent appelé le serviteur de l'Éternel. Je l'ai choisi, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Je pourrais déjà prêcher longtemps sur cela, nous en tant que chrétiens. Mais Jésus a reçu cette validation du Père dans Luc chapitre 2. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Ésaïe 42, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Celui que j'ai choisi qui a toute mon approbation. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Toute mon approbation. Totalement et parfaitement validée par Dieu. Et quand Jésus s'est présenté pour le baptême, dans le récit court de l'évangile de Luc, nous apprenons toutefois que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Thank you, Father. Amen. Et une voix s'est fait entendre du ciel qui a déclaré, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus a commencé son ministère avec la validation du Père. Jésus a commencé son ministère avec la validation du Père. Je veux vous inviter cette année, nous sommes imitateurs de Christ, à laisser votre vie et vos choix orientés par la validation du Père. Le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur concernant ce qu'il approuve, ce qu'il désapprouve, ce qui va vous amener à être approuvé par le Père et ce qui va vous amener à être désapprouvé par le Père. Je vous ai fait la distinction entre l'amour de Dieu et l'approbation de Dieu. L'amour de Dieu et le plaisir de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Elles peuvent se trouver dans la même personne comme dans Jésus, comme dans le cas de Paul. Mais elles peuvent aussi ne pas se trouver dans la même personne. Toute notre vie, nous ne cherchons pas l'amour du Père, parce que le Père aime, parce qu'il est amour. Il aime même les gens qui ne le connaissent pas. Donc forcément, il nous aime. Ce que nous cherchons, c'est l'approbation du Père. C'est parce que Dieu aime que la pluie continue de tomber sur un monde méchant. C'est parce que Dieu aime qu'il continue à maintenir ses œuvres dans la création. C'est parce qu'il aime qu'il a envoyé son Fils et nous ne méritions rien quand il a envoyé son Fils. Mais aujourd'hui, né de nouveau et réconcilié avec Dieu, notre but, ce n'est pas de poursuivre l'amour du Père, c'est acquis de par sa nature même. Notre but, c'est de poursuivre l'approbation du Père. Et l'exercice de l'autorité par Jésus était lié à cette approbation du Père. Parce que, souvenez-vous, il est venu sur terre comme un être humain. Sans le Saint-Esprit sur lui et l'approbation du Père, il n'aurait pas pu exercer l'autorité comme il l'a fait. Et il en va de même pour nous. Sans la présence du Saint-Esprit,
sans l'approbation du Père, nous ne pourrons pas exercer l'autorité, même si Jésus nous a donné cette autorité. La dimension de notre exercice d'autorité est conditionnée par notre correspondance avec la volonté du Père, est conditionnée par l'harmonie qu'il y a entre nous et le Saint-Esprit, est conditionnée par la distance qui nous sépare de ceux sur qui nous voulons exercer l'autorité, c'est-à-dire les forces des ténèbres. Si vous êtes en collaboration avec le diable, par vos actions, vos attitudes et vos choix, vous ne pouvez pas exercer cette autorité. N'oubliez pas, nous vivons pour l'éternité et pas pour le présent. Nous vivons dans le présent, mais nous vivons pour l'éternité. Nos objectifs, nos choix ne sont jamais en fonction de l'avantage présent, mais de l'avantage dans l'éternité. Parce que tout va passer. Et la seule chose qui va rester, c'est ce qui a été fait pour l'éternité. Jésus nous a montré cet exemple. Dans le peu de chapitres que nous avons étudiés dans l'évangile de Luc, nous le voyons fonctionner dans le présent, mais pour l'éternité. Toute sa motivation était éternelle, ses objectifs éternels, son action avait comme but éternel. Il agissait dans le présent, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous avons été formatés pour agir dans le présent, pour le présent. Et nous valorisons des choses qui n'ont qu'une valeur présente et actuelle. Et toute l'action du Saint-Esprit maintenant avec la parole, c'est de casser ce formatage. Nous contemplons Jésus pour voir qui il est, comment il est, pas simplement qu'il nous a sauvés, nous sommes nés de nouveau, nous le savons, ça c'est bon, mais maintenant, comment faut-il vivre? Pas juste comme nous voulons, mais nous venons juste prier Dieu. Ce pour lequel Jésus nous a sauvés est infiniment plus grand que cela. Il veut se recréer en nous. Créer en nous les mêmes objectifs que lui, les mêmes désirs que lui, les mêmes aspirations que lui, le même fonctionnement que lui sur la terre. Par conséquent, il nous a donné son autorité. Il a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Donc, vous, allez faire ceci. Comme moi, j'ai fait, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais comment est-ce que le Père l'a envoyé? Avec sa validation. Avec son approbation. Il commençait déjà tout de suite sa validation, son approbation. Si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que Dieu vous approuve? Quand vous examinez votre vie, je ne vous demande pas si vous êtes parfait. Jésus était parfait, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne le serons que en entrant pleinement dans l'éternité. Nous ne sommes pas parfaits. Mais est-ce que Dieu vous approuve? Est-ce que votre vie aujourd'hui est un témoignage de soumission, d'obéissance, de constance devant le Seigneur? De service, d'un cœur totalement donné à Dieu, à ce qui est cher à Dieu. Nous commençons avec sa validation, avec son désir de lui plaire. Pas juste nos désirs d'être libres, parce que nous sommes motivés par nous, nous. Oui, quand vous venez de naître de nouveau, vous êtes, you're a mess. Rien ne va. Donc, on doit prier pour que vous soyez délivrés des démons. On doit prier pour que vous soyez guéris. On doit prier pour que vous soyez, que votre mémoire soit guérie, que vous soyez délivrés de toutes les horreurs que Satan a mis dans votre vie. Mais au fur et à mesure, doit naître en nous l'obsession de plaire à Dieu, l'obsession de ressembler à Jésus. Si ce n'est pas le cas, si nous continuons avec l'obsession que Dieu s'occupe de nous, nous restons des bébés. Et nous ne pouvons pas être approuvés par le Seigneur parce que nos vies ne correspondent pas au plan d'exécution qu'il a mis en place pour son projet. Dans ce plan d'exécution, il y a la venue de Jésus. Il y a sa mort et sa résurrection. Il y a la naissance de l'Église. Il y a la naissance de tous ces individus qui étaient avant perdus dans les ténèbres. Et dans son plan d'exécution, il y a la maturité, il y a la croissance, il y a l'obsession de ressembler à Dieu, il y a l'obsession de faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, de servir Dieu, de construire pour l'éternité, d'avoir du trésor au ciel. Tout cela est dans le plan d'exécution de Dieu pour son œuvre et pour chaque individu. Nous pouvons nous arrêter au stade 1 de ce plan. Beaucoup de gens sont au stade 1. Le stade de qu'est-ce que je peux obtenir de Dieu et comment faire pour l'obtenir. L'autorité que nous exerçons,
doit avoir comme motivation l'exécution du plan de Dieu, l'accomplissement du projet de Dieu. Quand nous commençons à entrer dans la maturité, nous commençons à nous soucier de ce que Dieu veut. Nous commençons à nous soucier de comment nous pouvons lui être utiles. Nous commençons à nous soucier de ce qu'il pense, de ce qu'il désire, de ce qui lui plaît, de ce qui lui déplaît. Nous commençons à lui demander, mais Père, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes en stade d'enfant quand il nous dit ce qu'il veut et nous sommes là, oh Seigneur. Mais il y a un moment où nous commençons à lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu as des instructions cette semaine? Est-ce que tu as des choses que tu veux que je fasse cette semaine? Père, tu m'as pas donné des instructions depuis un certain temps. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un vers qui tu veux m'envoyer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Père, tu m'as pas donné de travail dernièrement. Oui, je sais, je sers dans l'église et tout ça, mais il n'y a pas quelque chose de particulier que tu as envie que je veux. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Nous commençons à rentrer dans la maturité. Quand nous commençons à avoir ce genre de questions dans nos cœurs, nous commençons à demander au Seigneur. Et c'est là où nous commençons vraiment à exercer l'autorité. L'autorité n'est pas une question de bravoure, de crier, de voix forte. C'est une assurance qui naît d'une intimité avec Dieu et d'une conscience profonde de ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi je vous dis tout cela alors que je vous dis que je vais vous parler de l'autorité? Parce que c'est le positionnement de celui qui va fonctionner dans l'autorité. C'est son positionnement. Il y a une grâce qui nous couvre lorsque nous sommes encore bébés, nous commençons à marcher, mais à partir d'un certain temps, si vous n'adoptez pas ce positionnement, vous allez voir que vous parlez, les démons vous ignorent. Et vous chassez les esprits et c'est comme s'ils se moquaient de vous. Pourquoi? Parce que rien n'est caché spirituellement. Et spirituellement, ils voient qu'il y a une dissonance entre vous et le plan de Dieu, que vous n'êtes pas dans le plan d'exécution du Seigneur. En fait, que vous êtes à part, vous faites votre histoire à vous. Par conséquent, vous n'êtes pas dans l'obéissance, ce qui leur permet aussi de vous défier. Et quand je parle d'autorité, je ne parle pas que d'autorité sur les puissances des ténèbres, je parle d'autorité de façon générale. Nous allons donc voir, oui, domaine d'autorité, où Jésus a exercé l'autorité, où nous sommes censés exercer l'autorité. Il a exercé l'autorité sur le péché. Il a exercé l'autorité contre la tentation. Vous vous souvenez j'ai failli dire le jardin de Gethsémane. Vous vous souvenez dans le désert quand Satan est venu à lui? Dans sa faiblesse physique. Et je souligne physique, pas uniquement parce que quelqu'un avait une faiblesse spirituelle en ligne, mais pour vous dire que dans sa faiblesse physique, c'est quand nous sommes physiquement faibles, très souvent nous nous permettons des écarts parce que nous estimons que là, non, franchement, j'étais trop fatiguée. Et surtout que je m'étais fatiguée au service du Seigneur. Je m'étais fatiguée pendant le jeûne. Et j'avais faim. J'avais 40 jours de jeûne. La majorité d'entre nous, nous nous croyons tout autorisés à la fin de 40 jours de jeûne. Nous sentons que quand même, nous avons assuré. Nous avons fait notre part. Mais la soumission envers le Père était telle en Jésus. Et c'est pour cela que je l'ai évoqué par rapport à l'autorité, le degré d'intimité entre vous et le Père, votre soumission avec lui, votre correspondance avec son cœur et votre distance de l'ennemi. Et c'est pour cela que j'ai évoqué ça. Pourquoi? Parce que dans les moments où la tentation va venir, où le péché va vous inviter, vous n'exercez pleinement l'autorité que si vous êtes en phase avec Dieu, dans vos pensées, soumis à lui. Vous ne vous croyez, vous ne vous arrogez aucun droit. Bien-aimés, déposez vos droits. Quand vous êtes face à l'ennemi, exercez vos droits. Quand vous êtes face à Dieu, soumettez-vous.
Et quand je parle des droits, je parle des droits du royaume, pas les droits de la chair. On se croit autorisé d'eux, on se croit tout permis parce que j'ai beaucoup servi. Je ne permets pas qu'on me parle comme ça. C'est dans ces moments-là où vous pouvez invoquer une cause que la tentation va venir. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'étais fiancée. Et je connais une situation comme cela, j'étais fiancée, je me suis gardée pure, et après il m'a quitté. Il m'a quitté, il était avec une autre fille, et les deux, maintenant, ils n'ont pas été purs ensemble, ils se sont mariés, ils ont des enfants, et maintenant on les a même bénis à l'église. Donc pourquoi moi je vais continuer à me garder pure? Ça ne marche pas. Je vous rappelle que nous vivons pour l'éternité, pas pour le présent. Amen. Et celui que vous trouvez bien heureux dans le présent peut ne pas être bien heureux dans l'éternité. Si les seuls avantages qui nous intéressent sont les avantages présents, nous n'allons pas exercer l'autorité sur le péché. Parce que l'ennemi va nous proposer ce péché au moment où nous sommes faibles physiquement, ou faibles moralement, ou faibles mentalement, où nous avons été affectés par quelque chose, où nous avons été droits, et nous avons l'impression d'avoir subi des revers en dépit de notre droiture, et où les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Et c'est là où beaucoup, s'ils ne sont pas soumis à Dieu, vont succomber à la tentation. La tentation peut venir de différentes manières. Vous pouvez être serviteur de Dieu. Vous avez beaucoup souffert à la main des brebis. Les gens vous ont méprisé, les gens vous ont maltraité. Ou bien les gens vous ont été infidèles. Vous êtes beaucoup donné, ils ont été infidèles. Et vous pouvez être tenté. Satan va vous proposer en marcher. Écoute, tous ces gens, toi, tu as été droit avec eux. Maintenant, tu vas juste faire comme les autres, tu vas profiter d'eux. C'est tout. Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ce que tu as fait pour ces gens? Ah, maintenant, quand ils viennent, toi, tu disais, tu faisais tout gratuitement, tu demandes rien à personne. Maintenant, tu commences à facturer. Tu commences à facturer parce que ils t'ont abonné pour aller vers ceux qui les facturent. Ah ben, si c'est comme ça, toi aussi, tu factures, tu dois vivre. Et il y a beaucoup qui tombent dans ces moments-là, qui n'exercent pas l'autorité. Oh, nous avons vu l'autorité de Jésus. Et il nous a dit qu'il nous donne l'autorité. Il ne nous a pas donné une autorité qu'il n'avait pas. Il nous a donné la même autorité que lui avait qu'il a exercé. Il a exercé sur la terre, mais quand il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a triomphé des forces et des puissances, il a repris toute cette autorité de la main de l'ennemi et il nous l'a transférée. S'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas pu nous la conférer, cette autorité. Parce que nous, contrairement à lui, nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a qu'un être humain parfait qui peut exercer l'autorité sur Satan, parce qu'il n'a pas été contaminé par la chute. Et Jésus a pu exercer cette autorité. Mais nous ne pouvions pas exercer cette autorité si elle n'était pas venue de lui. Mais elle est venue de lui. Et quand nous voyons à quel point il a exercé l'autorité, nous voyons ce que nous sommes capables de faire. Mais c'est une démonstration et je crois que la raison pour laquelle cette partie de la tentation, parce que Satan l'avait harcelé longtemps, mais que cette partie a été consignée par écriture, c'est que nous voyons que toutes les dimensions de l'existence et de la vie humaine ont été touchées. Toutes les dimensions. Il a fait appel à ses besoins, il a fait appel à son orgueil, il a fait appel à ses ambitions. Il a même fait appel au projet que Dieu lui a donné, lui proposant de l'aider à accomplir ce projet, s'il faisait les choses à sa manière à lui. Toutes les tentations pour pécher ne vont pas être pour faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Ce sera pour faire ce que Dieu veut, mais d'une manière que Dieu ne veut pas. C'est ce qu'il a proposé au Seigneur. L'autorité sur le péché, l'autorité sur la tentation. Il y a toujours un moment où nous prenons la décision de ne pas aller dans ce sens. Je vous dis souvent ce que j'avais entendu un serviteur de Dieu dire. On dit que les gens tombent dans le péché. Ils ne tombent pas dans le péché. Il a dit un serviteur de Dieu était venu, je suis tombé dans le péché. Il a dit, tu n'es pas tombé dans le péché. Comment ça tu es tombé? Tu as pris un avion pour aller rejoindre cette jeune femme. Où est-ce que tu es tombé? Tu es monté dans un avion. Tu es descendu de l'avion. Tu es allé à l'hôtel. Tu l'as rencontré. Ça, ce n'est pas tombé. Ça, c'est marcher pour entrer dans le péché.
Mais faisons attention au moment où nous sommes les plus faibles ou au moment où nous croyons avoir été les plus justes. Les gens font des choses mauvaises parce qu'ils pensent que oui, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils se croient justifiés par l'excellence de leurs œuvres. Et donc, quand une réaction, ils tombent dans la tentation, ils font quelque chose de terrible, qu'après vous regardez, mais non. Imaginez que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, dit, je suis autorisé à transformer la pierre en pain, pourquoi pas? Il faut bien manger, non? Nous pouvons exercer l'autorité sur la tentation et sur le péché. Jésus a exercé pleinement l'autorité sur la tentation et sur le péché. Jésus a exercé l'autorité dans son enseignement. Dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Il nous a dit au verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Si vous avez le même esprit que Jésus a, vous devez pouvoir enseigner avec autorité. Vous devez pouvoir partager la parole avec autorité. Vous devez pouvoir aller dans la rue parler avec n'importe qui, avec autorité, rempli de Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'êtes pas sérieux en tant que chrétien. Oh, mais pasteur, il faut pas qu'il parle. Non, il faut dire la vérité aux gens. Nous caressons les gens dans le sens du poil. Nous les amenons à désobéir à Dieu. En leur disant, oui, c'est pas tout le monde qui peut. Tout le monde peut. Si nous sommes nés de Dieu, remplis de Saint-Esprit, nous sommes libérés de l'esprit de timidité. Cette autorité, le Seigneur nous l'a déjà donnée. Mais chacun laisse sa chair et l'ennemi continuer à lui mentir pour dire, mais non, tu peux pas, tu comprends comment tu es, toi tu es timide, toi tu n'es pas du jour, tu n'es pas comme pasteur. Là, ça se voit que pasteur, elle aime parler, elle aime prêcher. Non, c'est pas pareil. Toi tu ne peux pas. Je vous signale que parler, ce n'est pas parler avec autorité. Il y a une différence. Enseigner avec autorité, parler avec autorité, c'est une grâce de Saint-Esprit qui est donnée aux enfants de Dieu qui cultivent cette grâce, qui désirent cette grâce, qui prient pour cette grâce. Je prie constamment. La grâce de parler comme un oracle de Dieu. Lord, I speak, let me speak as an oracle of God. Speak with fire. Speak with passion. Il y a une communication qui se fait. Certains connaissent mon témoignage d'une communication que j'ai reçue lors d'un séminaire. Je vous le dirai aussi. Donc, si vous êtes là dans cette maison, il y a une grâce qui est sur moi pour prêcher. Elle doit être sur vous aussi. Amen. Sans parler du fait que vous recevez directement du Saint-Esprit quand vous le voulez. L'autorité dans l'enseignement, l'autorité pour annoncer l'évangile. Et vous devez saisir cela cette année, parce que cette année, vous allez annoncer l'évangile. Dites Amen. Cette année, vous allez annoncer l'évangile partout. Cette année, chaque jour, en allant au travail, en revenant du travail, vous allez trouver quelqu'un à qui parler de Jésus. Et vous allez le faire non pas avec timidité, avec crainte, mais avec assurance. Vous allez le faire avec l'autorité que Dieu donne. Le troisième domaine où Jésus a exercé l'autorité, c'est sur les puissances des ténèbres. Donc, dans le désert, non seulement il a résisté à la tentation, il a exercé l'autorité sur le péché, mais il a aussi exercé l'autorité sur le diable. Regardez ce qu'il lui a dit. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est comme, en anglais, parfois, quand je prie, c'est get out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. C'est ça. Retire-toi, Satan. Extraordinaire. Les gens étaient impressionnés. Ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais, qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement on était frappé par son enseignement, mais aussi, on était frappé par son autorité sur les puissances des ténèbres. Regardez cet homme à Capernaum. Je vous lis le passage, au verset 31. 4, 31.
Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et les enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Entre parenthèses, il y a des personnes qui enseignent avec autorité, mais qui n'exercent aucune autorité sur les démons. Parfois, vous entendez certains prédicateurs parler des démons, vous savez qu'ils n'ont aucune expérience avec. Et ils disent, oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui, dans certains pays, est assez courant. Dans certains pays, vous entendez? Dans certains pays, est assez courant. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est un phénomène qui est courant dans tous les pays. Parce que Satan ne connaît pas de frontières nationales. Et la raison pour laquelle on ne le voit pas souvent dans certains pays, c'est parce qu'il n'y a pas les gens qui fonctionnent dans la puissance de Dieu pour les déloger. J'ai un ami serviteur de Dieu qui était allé prêcher dans une église aux États-Unis, dans ces endroits où on dirait effectivement que c'est courant dans certains pays, mais ici au milieu de nous, c'est peut-être à cause de la foi chrétienne qui est là depuis longtemps. L'existence seule de la foi chrétienne ne chasse pas les démons. C'est l'existence des hommes et des femmes chrétiens qui exercent l'autorité qui chasse les démons. Donc, il est allé prêcher dans cette église, une très grande église. Et il a pris la parole. Dès qu'il a commencé à prier, les gens ont commencé à manifester les esprits. Mais c'était la débandade, c'était partout. Partout, partout. Partout, partout, partout. Et bien entendu, les pasteurs avaient les yeux comme ça. Il y a ça chez nous, il y a ça chez nous. Il y a ça chez nous. Il y a ça chez nous. Entre parenthèses, certains connaissent la petite histoire. Une jeune femme qui était en train de subir une délivrance. J'étais en train de prier pour elle. Et quelqu'un à côté qui regardait, qui dit, ah, pasteur, je savais pas que les blancs aussi avaient des démons comme ça. Elle devait penser que c'était une affaire de noirs. Elle le pensait certainement. Bien-aimé, l'autorité sur les esprits est indispensable. Nous enseignons avec autorité. Nous chassons aussi les démons avec autorité. Jésus a exercé l'autorité sur les démons. Un autre monde était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le psaume 18 nous dit ceci, « Je poursuis mes ennemis. Je ne me retourne que lorsqu'ils sont entièrement consumés. » Vous n'avez pas le droit de vous laisser poursuivre par le diable cette année. C'est vous qui poursuivez. C'est vous qui poursuivez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est nous qui poursuivons, pas le contraire. Jésus lui a dit, « Tais-toi !» Il n'a pas dit, « Père, s'il te plaît, fais quelque chose. » Il a un problème et nous, on ne sait pas quoi faire. Tous ces gens sont là, ils regardent. Parfois, nous prions, les gens sont là, tous ces gens sont là, ils regardent. Seigneur, fais quelque chose, touche-le, fais quelque chose. Et Dieu dit, Colette, fais quelque chose. Evans, fais quelque chose. Exerce l'autorité sur les démons. Exerce l'autorité sur les puissances des ténèbres. Fais quelque chose, Abba House. Fais quelque chose. Vous voulez gagner quelqu'un en Christ et vous sentez qu'il y a un esprit qui le limite, faites quelque chose. Exercez l'autorité sur cet esprit. Ordonnez qu'il lâche la personne. Cette année, on va faire des choses. Hein. Et le Covid ne va pas nous arrêter. Ou plutôt, la Covid ne va pas nous arrêter. J'ai failli faire une blague douteuse. Mais ce n'est pas mon habitude. Et le démon a jeté l'homme au milieu de l'assemblée. Vous voyez, les esprits, parfois, ils font du cinéma. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que si vous allez exercer l'autorité de Jésus, vous avez compris ici que Jésus exerçait l'autorité et que ces esprits avaient peur de lui. Ils ont réagi face à lui. Vous savez pourquoi ils ont réagi face à lui? Parce qu'ils n'avaient aucune autorité sur lui. Enfin, ils voyaient un être humain qui ne pouvait pas influencer. Non seulement qui ne pouvait pas influencer, mais qui pouvait les chasser.
C'était nouveau pour eux. Ça, c'était avant l'église. Maintenant, ils ont commis ce qui était. Regardez. Je vous dis ceci, la première chose, et vous allez le dire avec moi, vous allez exercer l'autorité sur vous-même. Vous allez veiller à ce qu'il n'y ait pas de démons qui opèrent dans votre vie. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous montrer les différents domaines de votre vie. Vous n'allez pas considérer que quelque chose qui n'est pas bon est justifié parce que ça peut être une action démoniaque. Par exemple, le mensonge. Et malheureusement, il y a beaucoup de mensonges dans l'Église. Je ne dis pas que, bon, vous avez dit entre vous, vous ne vous êtes pas rendu compte, ah, mais c'est pas vrai ce que j'ai dit. Non. Il y a beaucoup de mensonges dans beaucoup de mensonges. Et les gens ne savent pas qu'il y a un esprit qui pousse les gens à mentir. Donc, si vous faites cela, il y a aussi un esprit de calomnie. Pour ceux qui aiment calomnier. Parfois, sous guise de prions pour un tel. Et le temps de nous donner le sujet, nous connaissons déjà tous les problèmes d'un tel et tous ses travers. Si vous laissez ces esprits agir en vous et à travers vous, vous n'allez pas pouvoir exercer l'autorité comme vous devriez le faire. C'est fondamental. Nous devons refuser toute coopération avec les ténèbres. Toute coopération. Même quand vous pensez que telle attitude est légitime, il n'y a aucune attitude contraire à la volonté de Dieu qui soit légitime, quelles que soient les circonstances. Exercez l'autorité sur vous-même. Vous vous êtes pris dans certaines fautes, dans certaines attitudes. Tout de suite, demandez pardon au Seigneur et ordonnez que tout esprit qui se cache derrière quitte votre vie. Ne justifiez pas en disant oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'ils ont fait ça, donc moi aussi. Quand vous faites ça, vous êtes en train de diminuer votre capacité à commander aux démons et qui vous laissent. Ils sont très légalistes. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moins. Il ne pouvait pas s'accrocher à quoi que ce soit. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est trop dur, il faut être parfait. Non, il faut juste être sage. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien, Keith Moore, qui enseignait sur la langue et qui disait que les gens disaient, ah, mais il faut surveiller tout ce qu'on dit, mais j'ai l'impression que ça me lie. Non, c'est pas ça qui te lie. Le fait que tu parles à toi et à travers, c'est ça qui te lie. Parce que vous aurez ce que vous aurez dit. Jésus a exercé l'autorité sur les esprits. Et regardez ce qu'il dit le concernant. Je veux que vous le souligniez, que vous mettiez ça dans votre prière. Que vous disiez, moi, cette année, c'est comme ça que je vais fonctionner. Il a dit le concernant, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Amen. Notez-le. Et commencez à le prier et à le dire. Ils doivent sortir. Jésus a commandé et ils sont sortis. Jésus nous a donné son autorité. Donc, quand nous commandons, ils doivent sortir. Même s'ils sont en vous. Oui. Même s'ils sont en vous. Même s'ils sont sur vous. Quand vous commandez, ils doivent sortir. Amen. Même si c'est vous qui êtes affligés, ils doivent sortir. Quand ils viennent vous déranger, ils doivent partir. Ils n'ont pas le choix. C'est vous qui ne savez pas qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour cela que je vous ai dit, depuis toutes ces années, ma prière, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Il veut insister, je vais insister plus que lui. Il veut rester, je vais tenir plus. Et c'est lui qui va capituler, pas moi. Notre problème, c'est que nous arrêtons trop vite. Il nous convainc qu'il ne partira pas en disant, oh, il va pas partir. Il a jeté l'homme par terre. Il a jeté par terre. C'est juste pour faire son show. Si c'était nous, on fait, oh là là, il est puissant, cet esprit n'est pas puissant, il est juste théâtral. Aucun esprit n'est puissant. Même les esprits de sorcellerie, les esprits de, nommez-les, ils sont tous vaincus par Jésus. Aucun n'est puissant contre un enfant de Dieu qui sait qui il est. Le problème, c'est que nous ne sommes pas persuadés de notre autorité. Nous sommes plus persuadés de la puissance des esprits que nous le sommes de notre autorité. Méditez sur l'autorité de Jésus. Regardez comment il a fonctionné. Et en quittant la terre, il a dit que cette autorité, il nous l'a déléguée. Regardez ce qu'il fait.
Ne vous mettez pas à la place de la personne qui a besoin de délivrance. Mettez-vous à sa place, à la place de Jésus. Faites ce qu'il fait. Marchez avec lui. Asseyez-vous avec lui dans la synagogue de Capernaum. Enseignez avec lui. Et quand l'homme vient, regardez-le comme Jésus l'aurait regardé. Et avec lui, vous le chassez cet esprit. Vous le voyez tomber devant vous. Et vous ne faites aucun cas de ça. Comme Jésus n'a fait aucun cas. Jésus n'a pas dit, oh, il est tombé. Oh, il a fait tomber l'enfant. J'espère qu'il lui a pas fait mal. Oui, il a fait tomber l'homme. Oui, non, on est là. Il a tombé, courez. Non, tout ça, c'est du théâtre. Et ça contribue à nous impressionner émotionnellement et à affaiblir notre détermination à délivrer la personne. Il dit, il est fort, celui-là. Il est monté au plafond. Écoutez, s'il monte au plafond, s'il se suspend dans l'air, s'il soulève tous les meubles, il partira. Amen. Et tout ça, il fait pour vous impressionner. C'est juste pour vous... Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit de le faire partie, c'est juste pour vous impressionner. Et quand il vient vous presser la nuit, et vous êtes là, c'est pour vous impressionner. Mais refusez d'être impressionné. Laissez-vous impressionner par l'autorité de Jésus. Kamezaboreche, lakatete, lugoba. Vous devez être dispassionate. Vous devez être totalement froid. Quand il s'agit des esprits démoniaques, soyez froid. Aucune émotion. Aucune émotion. Totalement froid et calculateur. Je vais le sortir. Point. Il crie, il tempête, il se jette par terre, il se saute au plafond, il prend tous les meubles, whatever. Whatever. Quand vous êtes émotionnel, pasteur, il fait de la lévitation. So what? Et certains vont vous narguer. Oui, viens, si tu peux, si tu es puissant, toi aussi fais comme moi. Vous n'êtes pas là pour faire un déjout oratoire avec les démons. Sors. Jésus a dit quoi? Tais-toi. Apprenez-vous aussi à dire. Tais-toi. Encore? Tais-toi. Jésus a dit, tais-toi. Et sors de cet homme. Jésus le menaça. Cette année, vous allez les menacer. Amen. Vous ne serez pas menacés. Amen. Autorité sur les démons. Laissez-vous impressionner par Jésus. Laissez-vous impressionner par son autorité. Il a exercé l'autorité sur les maladies. Vous savez, quand je vois Jésus guérir, je dis, Seigneur, apprends-moi à guérir comme Jésus a guéri. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est toujours Jésus qui guérit à travers nous. Ce n'est pas notre puissance. Bien. Apprends-moi à faire comme il a fait. Montre-moi ce que je dois savoir. Enseigne-moi, Père. Je veux plus de résultats. Je veux voir plus de personnes guéries. Je veux voir plus de personnes guéries instantanément. Parce que j'ai l'autorité sur la maladie. Donc, apprends-moi. Ce qui me manque encore comme révélation, ce n'est pas l'autorité qui vous manque. C'est la révélation. Ce que je viens de vous dire est puissant. Ce n'est pas l'autorité qui vous manque. C'est la révélation. C'est la révélation. L'autorité, vous l'avez. C'est la révélation. La parole de Dieu nous dit qu'en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Abba House, ce sera votre témoignage cette année. Partout où vous irez, on vous demandera d'intervenir en faveur des autres. Yes. Vous commencez à entrer dans la maturité. Quand vous commencez à avoir des résultats de façon régulière. Pas juste, vous avez pris pour quelqu'un, il a été guéri, en coup de chance. Il y a des gens qui traitent ça comme un coup de chance. Et la prochaine fois, c'est pas parce que la dernière fois, c'est Dieu qui fait. Hein. Non, 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 non. Vous allez entrer dans une dimension de résultats systématiques. Dites Amen. Amen. J'ai dit, vous allez entrer dans une dimension de résultats systématiques.
tellement systématique que les gens vont vous solliciter. Yes. Je vous assure, au petit niveau où je suis toujours surprise quand quelqu'un est malade et ne me demande pas de prier pour lui. Ça me surprend. Quand j'apprends que des gens que je connais ont été malades, ont souffert, ont été à l'hôpital, ont ceci, et je me dis, mais alors, mais c'est curieux, pourquoi ils m'ont pas demandé de prier pour eux? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que quand je prie, Dieu guérit. Vous me suivez? Est-ce que tous les gens pour que je prie sont guéris immédiatement? Non. Mais j'ai l'assurance que quand je prie, Dieu guérit. J'ai l'assurance qu'il m'écoute. J'ai l'assurance que quand je parle à la maladie m'entend. Donc, je suis toujours étonnée quand quelqu'un est malade, il me demande pas de prier pour lui. Et parfois, je suis catastrophée, j'apprends que quelqu'un est décédé, mais... Je dis, mais pourquoi ils m'ont pas dit? Est-ce que je suis la solution? Non. Mais j'ai l'autorité de Jésus. Amen. Et laissez-moi au moins prier. J'ai l'autorité de Jésus. Il nous a donné son autorité. Et beaucoup d'entre nous pensons que cette autorité, c'est juste quand Satan vient nous attaquer. Non. Cette autorité nous a été donnée pas juste pour préserver nos vies. Cette autorité nous a été donnée pour aller vers les autres et les délivrer, pour les libérer. Cette année, à Bauhaus, vous irez tous vers les autres et vous allez les délivrer. Amen. Cette année, chacun, du plus petit au plus grand. De toute façon, avec les petits, il n'y a pas de problème. Johan, il est déjà prêt à faire la délivrance. Lui, il veut prier pour les gens. Il sort avec sa mère et il demande qu'on le laisse prier. Lui aussi, il veut prier pour les gens. Ha. God is a good God. Ce n'est pas le loto. J'ai autorité sur la maladie. Et pourquoi j'insiste sur cela? Parce que quand Jésus est arrivé dans la maison de la belle-mère de Pierre, ils lui ont demandé d'intervenir en sa faveur. Ah bah, je prophétise sur vous que cette année, on va vous demander d'intervenir en faveur de quelqu'un. Amen. 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 Kamezeke. Vous serez connu comme quelqu'un qui peut intervenir contre la maladie, qui peut intervenir contre la détresse, qui peut intervenir contre les démons. Amen. Ça, c'est la réputation à avoir. Yes. Même quand on vous demande pas, est-ce que je peux prier? Et surtout, priez beaucoup pour les non-convertis. Dès qu'ils ont un problème, proposez de prier pour eux. Dites-leur, mon Dieu va agir en ta faveur parce que moi, je vais lui demander pour toi. Amen. Amen. Et quand c'est un des moyens les plus faciles d'évangéliser. Et Dieu répond aux prières que vous faites pour les païens parce qu'il veut leur montrer qu'il est Dieu. Il a un problème. Elle dit, ok, je vais prier pour toi. Commence à prier. Non, mais je vais prier pour toi. Je suis croyant, je vais demander à Dieu pour toi. Je sais que tu es en mécréant, c'est pas grave. L'autorité de Jésus était exercée aussi sur la nature. Il a exercé l'autorité sur la nature. Dans les passages que nous avons vu la pêche miraculeuse qu'il a opérée. Dans les passages que nous avons vu à quel point c'était une situation impossible. Mais il a exercé son autorité. D'autres passages, nous le voyons exercer son autorité contre la tempête. Et l'autorité contre la tempête, j'ai une histoire là-dessus dans mon livre, Le secret de l'autorité spirituelle. Nous ne connaissons pas assez notre autorité. Donc nous opposons des résistances aussi. Oui, mais si se passe ceci. Mais tu sais, c'est la saison de pluie et il commence à pleuvoir. Mais finalement, je pense qu'il faut pas mettre la tente. Et vous voyez le nombre de personnes qui auraient été déçues. Le nombre de vies qui n'auraient pas pu être sauvées. Mais parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit à exercer son autorité, tout a changé. Bien-aimés, la délivrance est à notre disposition, l'autorité est à notre disposition. Nous pouvons réellement faire la différence. Je vais encourager quelqu'un à décider cette année à vivre de telle sorte, à vivre pleinement dans l'approbation de Dieu. Et à exercer toute son autorité. Vous ne pouvez pas vivre sur terre et ne faire que penser à manger, vous nourrir. Et c'est une petitesse de vie. C'est une vie extrêmement étriquée. À gagner de l'argent, à vivre, à aller au balayage. C'est une vie étriquée. L'être humain est fait pour plus que cela.
Nous avons des capacités spirituelles, des capacités d'influer sur le monde spirituel, d'apporter un réel changement dans les nations, de changer le cours de l'histoire dans les nations avec nos prières, de changer les destinées des êtres humains avec nos prières, avec notre intervention en leur faveur, en exerçant l'autorité pour qu'ils soient guéris, en exerçant l'autorité pour qu'ils soient délivrés, en exerçant l'autorité dans la communication de l'évangile, dans la prédication. On fonctionner pleinement dans ces grâces parce que nous nous donnons la peine de faire le travail spirituel nécessaire pour pouvoir être efficace dans l'exercice de l'autorité. Ne gaspillez pas votre vie, bien-aimés, à manger et à boire. Ne gaspillez pas votre vie à gagner de l'argent. Ne gaspillez pas votre vie à poursuivre des choses secondaires. Je suis très sérieuse. Trop de chrétiens gaspillent leur vie. Engagez-vous à faire ce qui a une valeur éternelle. Votre vraie richesse n'est pas ici. Et Dieu peut vous accorder de grandes richesses ici. Ce n'est pas ça le problème. Mais la vraie richesse n'est pas ici. Vous savez, nous sommes des fonctionnaires du royaume de Dieu, des agents du royaume de Dieu. Et partout où nous sommes, la seule préoccupation réelle devrait être d'exercer notre autorité pour amener le règne de Dieu là où nous sommes, sortir les gens des ténèbres. Vous pouvez donc devenir un avocat brillant, le meilleur de sa génération, dès lors où votre objectif, c'est d'utiliser les capacités que Dieu vous donne pour avoir une influence dans ce milieu et sortir les gens des ténèbres. Vous pouvez être premier ministre dès lors où votre intention, c'est d'exercer vos fonctions de telle sorte à ce que la voix du Seigneur puisse être honorée dans le pays. Mais si tout ce que vous voulez, c'est juste vous et votre gloire, vous êtes en train de vous préparer une pauvreté éternelle. Et une des choses qui empêche les gens d'exercer leur autorité, c'est qu'ils se voient dans le naturel, au lieu de se voir comme des hommes spirituels, nés de Dieu, sortis des ténèbres, équipés. Nous sommes, est-ce que vous savez que dans l'esprit, il n'y a aucune différence entre un riche et un pauvre? Dans l'esprit, il n'y a aucune différence entre un grand chef d'entreprise et un petit ouvrier. Il n'y a aucune différence en esprit. Nous occupons des fonctions différentes sur la terre pour mieux diffuser la saveur de la connaissance de Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui vont, parce qu'ils ont une condition pas très élevée dans la vie, vont avoir une opinion moindre d'eux-mêmes. Parce que ce qu'ils pensent d'eux est uniquement lié à ce qui est naturel et charnel. Ils n'ont aucune conscience de leur valeur spirituelle. Et si vous avez ce genre de mentalité, vous ne pouvez pas exercer l'autorité. Vous allez toujours vous sentir inférieur. Un homme et une femme qui se sentent inférieurs ne peut rien faire pour le Seigneur. Inutile pour Dieu. Un chrétien n'est pas un être inférieur. Oh, même si vous ne savez même pas parler. Il y a un grand comédien américain qui a été converti grâce à sa bonne. C'est un employé de maison. Une jeune femme qu'ils ont amenée du Brésil. Et elle leur disait, elle a commencé avec l'épouse, qui est brésilienne. Elle a commencé à lui dire, Madame, vous pensez que je suis venue ici pour nettoyer votre maison? Mais en fait, non, moi je suis venue ici en mission. Elle lui disait, dans mon église, avant de partir, ils ont prophétisé pour dire que Dieu m'a envoyé aux États-Unis et que c'était pour gagner des gens et c'est avec vous que je commence. Elle était leur employée de maison. Elle ne se sentait pas du tout inférieure. Au contraire, elle savait qui elle était en Christ. Pendant qu'elle nettoyait la maison, elle priait pour eux. Elle priait pour eux. Pendant qu'elle s'occupait de leurs enfants, elle priait pour eux. Et elle a gagné d'abord l'épouse. Et ensuite le mari. Mais si vous avez un sentiment d'infériorité, vous ne pouvez pas exercer l'autorité. Même Satan va vous dire, tu es qui, toi? Vous dites, oui, c'est vrai, je suis rien. Cette femme ne parlait même pas bien anglais. Bien-aimé, Dieu attend que ses enfants se lèvent dans leur autorité cette année. Quand vous comprenez l'autorité de Jésus,
Vous comprenez la dimension d'autorité qu'il vous a donnée. Jésus exerçait une autre autorité, l'autorité pour appeler les hommes à Dieu. Après la pêche miraculeuse, il a dit à Simon, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ils ont ramené la barque à terre et ils l'ont suivi. Bien-aimés, nous allons libérer notre foi pour dire cette année, ils vont nous suivre. Amen. Oh yes. Yes. Nous avons parlé hier de l'appel de Lévi. Et regarde Lévi, il lui dit, suis-moi. Et Lévi l'a suivi. Nous allons exercer notre foi cette année, que cette autorité sera manifestée à travers nous. Nous allons appeler les gens à suivre Jésus et ils viendront. Et ils viendront. Et la force qui les retenait, qui les opprimait, qui les empêchait de venir sera brisée. Amen. Jésus a exercé l'autorité sur l'impureté. Vous vous souvenez que la lèpre était symbole d'impureté. Et que si vous touchez quelqu'un, vous êtes vous aussi considéré comme impur. Jésus a touché cet homme, il n'est pas devenu impur. Au contraire, l'homme est devenu pur. Et je vous ai expliqué que pour nous, nous vivons dans une société où nous voyons de l'impureté partout. Nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas quitter ce monde, donc nous allons être en contact avec l'impureté en continu. Si nous n'avons pas conscience de notre autorité et que nous ne marchons pas dans l'approbation de Dieu, dans la rigueur spirituelle, nous allons être facilement contaminés. Or, nous pouvons ne pas être contaminés. Nous pouvons fonctionner dans notre autorité, exercer la puissance de Dieu pour ne pas être contaminés. Demeurer au milieu des gens et ne pas être contaminés. Je pense encore à deux jeunes filles pour qui j'avais prié, pour qui j'avais fait la délivrance quand j'étais en mission en Colombie. Ces jeunes filles faisaient partie du groupe de jeunes et leur délivrance était conséquente. Elles étaient très habitées. Leur mère était prostituée. Mais elles cherchaient le Seigneur. Elles pouvaient très bien aller dans le même sens. Elles étaient confrontées à cette impureté, mais elles avaient soif de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons aucune résistance face à l'impureté. Il suffit que quelqu'un nous propose quelque chose. Il y a des hommes, il suffit qu'une fille vous regarde 2 fois, vous fasse un clin d'œil. Et vous commencez à trembler. Sans parler de ceux qui ne résistent pas à l'attrait de l'argent. Ah oui, on va juste falsifier quelque chose, c'est pas grave. Mais sachez que quelqu'un avec qui vous commettez un acte d'impureté, c'est quelqu'un que vous condamnez probablement à aller en enfer. Parce qu'il faut vraiment la grâce de Dieu pour que cette personne soit sauvée. Si la personne a été avec un chrétien qui s'est mal comporté, dans beaucoup de cas, les gens deviennent cyniques vis-à-vis de la foi chrétienne, espèrent qu'elle n'a pas la solution pour eux. Parce que les chrétiens qu'ils ont rencontrés n'étaient pas différents d'eux-mêmes. Mais nous avons la possibilité de rester purs au milieu de l'impureté. Nous avons la possibilité de rester mentalement purs. Ah oui, mais il y a des images. Les images ne viennent pas de nulle part. Les images viennent de quelque chose que nous avons vu à un moment donné. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un arbre, vous pouvez difficilement voir un arbre dans votre tête. Et oui, peut-être que vous ne contemplez plus ces choses, mais à un moment donné, vous avez regardé quelque chose qui a mis quelque chose à l'intérieur de vous. Et certains pensent que tant que je ne passe pas à l'acte, je peux consommer ce que je veux en ligne. Non.
Vous devez exercer votre autorité contre la contamination, contre l'impureté. Et nous avons cette autorité. Les ressources spirituelles que Dieu nous a données sont énormes. Mais nous ne les vivons pas parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour qu'elles se développent et qu'elles se manifestent. Quand vous commencez à entrer dans une certaine dimension de prière, vous serez étonné du changement qui va se produire en vous. Mais en fait, toutes ces ressources étaient à l'intérieur. Simplement, elles ont été enrobées et enfouies dans des couches et des couches de bêtises. Bien-aimés, tout est à notre disposition. Oh, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas marcher dans l'autorité. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas gagner notre génération. Nous n'avons pas d'excuses. Si nous terminons cette année sans avoir gagné des âmes et fait des disciples, nous serions coupables devant le Seigneur. Nous n'avons pas d'excuses. Tout nous a été donné. Tout ce qui reste, c'est que quelqu'un décide qu'il va obéir. Il va entrer dans cette autorité que Jésus lui a donnée et agir sur la terre comme il est censé agir. Il n'y a pas d'excuses. Nous n'avons pas l'excuse de la faiblesse. Nous n'avons pas l'excuse de la timidité. Nous n'avons même pas l'excuse de la paresse. Nous avons juste l'excuse, nous avons juste la manifestation de la désobéissance. Vous savez, nous avons même autorité sur l'opposition. Jésus a exercé son autorité sur l'opposition. Vous avez vu comment les scribes et les pharisiens venaient à chaque fois chercher des problèmes, à chaque fois. Et cette année, c'est une année où nous allons devoir être très sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Parce que l'hostilité à notre foi grandit dans le monde et particulièrement dans le monde occidental. Et si vous ne grandissez pas pour pouvoir exercer votre autorité contre l'opposition, vous allez finir par être de ceux qui sont chrétiens de nom, mais bon, en fait, n'osent jamais s'affirmer, où qu'il soit. Un chrétien qui est intimidé, c'est un chrétien qui n'a pas été sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Parce que quand vous priez, quand vous méditez la parole, il y a une force et une hardiesse qui va venir en vous. De telle sorte qu'une femme de ménage, un employé de maison, venu d'un pays du tiers-monde est capable de dire à des gens très fortunés, très riches, très élevés dans la société, non, je suis venu pour gagner votre âme à Jésus. Des paroles dans ce genre. Avec assurance. Alléluia. Et vous voyez l'apôtre Paul, il était même prisonnier. Il s'est pas dit, oh, pauvre de moi, petit de moi. Il est venu devant le roi et le gouverneur. Il a dit, je souhaite que vous soyez comme moi. Sauf pour ces chaînes. Quelle assurance contre l'opposition. Quelle autorité contre l'opposition. Et Jésus nous a dit clairement de ne pas nous soucier de ce que nous allons dire. Hein, et qu'il nous donnera les paroles qu'il faut. Son autorité sur l'opposition était extraordinaire. Lorsqu'il s'est opposé aux scribes et aux pharisiens, il n'y est pas allé par 4 chemins. D'abord, il les a traités de vipères. Ensuite, il les a traités d'hypocrites. Et dans Luc 21, je vais vous lire du verset 10 au verset 15. Quand la persécution va venir, quand l'opposition va venir, parce que beaucoup d'entre nous sommes encore réguliers dans l'église parce qu'il n'y a pas encore eu d'opposition. Mais quand l'opposition va venir, combien d'entre nous allons tenir? Oh, nous avons l'autorité. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Est-ce que vous avez compris? Vous allez être mis en prison, vous allez être traîné au tribunal, vous allez être traîné devant les rois. Il n'a pas dit, oh, mes pauvres, vous allez souffrir, j'ai de la pitié pour vous, pauvres de vous. Non. Il a dit, quand vous serez arrêtés, donc je le dis à Bauhaus, quand vous serez arrêtés, quand vous serez mis en prison, quand on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause du nom de Jésus, ce sera une excellente opportunité pour vous.
C'est ce que Jésus a dit ici. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît son autorité. Ce sera une excellente opportunité pour vous. Vous allez pouvoir témoigner. Peut-être que vous n'auriez pas pu connaître le roi, mais maintenant vous traînez devant le roi. Peut-être que vous n'auriez pas pu connaître le juge, et maintenant on vous amène devant le juge. Ah, monsieur le juge, quel plaisir d'être là. Justement, c'est l'occasion de vous parler de Jésus. Mais. Les défenses, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur le juge, j'ai rien fait. Monsieur le juge, ma pensée a monté depuis qu'ils m'ont arrêté. Je peux rien, lâchez-moi, s'il vous plaît, je ne deviendrai pas votre esclave, lâchez-moi. Jésus dit, c'est une excellente occasion pour vous. Ça, c'est une autre attitude, hein. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. Yes. Même au travail, vous êtes persécuté parce que vous êtes chrétien. On dit du mal de vous. Dites, Seigneur, donne-moi des paroles et une sagesse telle que personne ne pourra s'y opposer, ni les contredire. Oh yes. Tout est question de révélation, de l'autorité que vous avez, de l'attitude que vous êtes censé avoir. Ce n'est pas capituler et arrêter de parler. Vous parlez avec des gens qui ne croient pas en Dieu et on dit oui, mais vous les chrétiens, non mais c'est de ceci. Il faut être tolérant. Toi, ton incrédulité, j'ai ma foi. Toi, ton athéisme, j'ai ma foi. Tu parles librement du fait que tu ne crois pas en Dieu. Je parle librement que je crois en Jésus. Je parle librement du fait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur terre pour sauver les pécheurs, dont moi et toi. Dites autorité. Autorité. Sur l'opposition. Sur l'opposition. Amen. Que ce soit votre prière. Seigneur, à chaque fois que les gens s'opposent à moi à cause de ma foi, donne-moi des paroles et une sagesse telle qu'aucun de mes adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Au lieu de dire, oh Seigneur, que personne ne réagisse mal. Ok, je vais parler. Mais Seigneur, il faut pas qu'ils réagissent mal. Qu'ils réagissent bien, qu'ils réagissent mal, qu'importe. Prenez ce passage et méditez-le, priez-le. Donne-moi les paroles et une sagesse telle qu'aucun de mes adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. En d'autres termes, que Dieu parle et qu'il soit neutralisé. Amen. Qu'il soit totalement et complètement neutralisé. Complètement. Quand Paul a parlé, il ne savait plus quoi dire. C'est bon, on aurait pu le libérer, mais il a fait appel à César. Donc, on va l'envoyer à César. Il ne savait plus quoi dire. Non, il n'y a aucune raison pour que vous soyez confondus dans une discussion avec les gens qui ne croient pas au Seigneur et qui parlent plus fort que vous, ah ouais, mais vous les chrétiens, mais ceci, et vous les païens, dites, qu'est-ce que vous avez à me dire? Oh God, give somebody some courage. Amen. Ça a besoin de chrétiens courageux. Amen. Nous présentons un évangile tellement larmoyant et parfois tellement mielleux. Oui, mais tu sais que Dieu t'aime. Mais que si un jour tu as envie d'y penser, et personne n'est intéressé par ça. L'autorité sur l'opposition. Et Jésus était constamment confronté à l'opposition. Et pas une seule fois, il ne s'est laissé intimider. Que l'intimidation meure dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Nous avons trop de peur, trop de crainte, trop d'intimidation. Oui, ils vont penser qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Leur opinion ne compte pas. Dès lors où vous faites ce que Dieu veut, si vous laissez les opinions des gens vous déterminer, vous allez être enchaîné. Et vous allez vous mettre en accord avec des choses étranges juste parce que vous ne pouvez pas supporter l'opposition.
Jésus nous a donné l'exemple. C'était lui qui était le maître dans toutes les discussions et toutes les conversations. Aucune intimidation. Moi, je l'ai vécu. Jeune dans un milieu totalement étrange, les gens semblaient être si puissants, si forts. Et moi, je me sentais si petite. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Père, I am the most powerful person in the room. Amen. And I must feel it. Parce que ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que quand vous êtes avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, vous êtes la personne la plus puissante dans la salle. Est-ce que vous le savez? Vous êtes la personne la plus puissante. Mais si vous ne le savez pas, vous allez vous sentir tout petit. Surtout si ce sont vos supérieurs. Donc, tu es à quel niveau? Oh, et vous êtes là. Oui, madame, je suis au niveau 3. Oh, vous êtes encore au niveau 3, vous? Oui, c'est vrai, il vous faut au moins 10 ans. 10 ans de métier pour arriver au niveau 5, c'est clair. Bon, écoutez, continuez. C'est pas encore bon, mais bon, ça va aller. Et vous êtes là. Oui, madame. Comme une souris. Quelqu'un va se lever comme une lionne. Amen. Ce que vous êtes n'est pas fonction de ce que vous êtes dans le naturel, c'est ce que vous êtes dans l'esprit. Nous tirons notre bien-être de choses ridicules. Comme notre vêtement. Je suis bien habillée, donc je suis... Et les Congolais, quand ils sont sapés, ils sentent qu'ils sont quelqu'un. Le même gars, en short et en t-shirt déchiré, va se sentir ridicule, bête, stupide. Et nous avons le même fonctionnement. Il y a quelque chose qui vous valorise. Il y a quelque chose sur lequel vous comptez pour avoir le sentiment d'être quelqu'un qui a de la valeur. Il y a certaines personnes, c'est parler. Dès qu'ils peuvent parler, ils se sentent bien. S'ils peuvent pas parler, ils se sentent réduits. N'est-ce pas? Il dit, ah bon? Tout dépend, ça dépend de la personne. Certaines filles, c'est le maquillage. Si elles sont maquillées à outrance, au point d'être méconnaissables. Vous connaissez l'histoire de comique? C'est un comique nigérien qui disait, il va vers une fille, va vers une fille, il dit, hi, how you doing? Quelle question tu vas poser à une fille? Is that your real face? C'est ton vrai visage. Donc, vous avez ce nouveau visage que vous donnez, et là, vous avez de l'assurance. Mais quand c'est votre vrai visage, vous sentez que, vous pèsez pas lourd. Tout cela, c'est le reflet du manque de révélation. Et chacun a quelque chose. Et je vais vous inviter à être sérieux, à décider que vous allez méditer sur l'autorité de Jésus. Vous savez, il n'y a qu'à la croix qu'on a su ce que Jésus portait. Réfléchissez. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur sa garde-robe, sur le luxe de ses vêtements. Manifestement, il ne tirait pas sa gloire de cela, sinon Luc nous aurait décrit en détail. Nous n'avons pas non plus eu de détails sur le décor de sa maison à Capernaum. Nous n'avons pas non plus eu de détails sur la marque de ses sandales. C'est quand même curieux parce que ces choses sont importantes, n'est-ce pas, pour notre sentiment de compter. On ne nous a même pas dit dans quelle mesure il était fortuné, s'il était milliardaire ou... Certains sont convaincus qu'il était pauvre, je ne pense pas qu'il était pauvre, mais nous n'avons pas non plus de détails sur son compte bancaire. Donc, toutes ces choses qui nous valorisent ou qui nous dévalorisent, nous ne savions même pas grand-chose sur ses amitiés. Bon, nous savions que
Marthe et Marie et leurs frères étaient ses amis, mais très peu de choses sur ses amitiés. Toutes ces choses qui nous donnent l'impression d'être importants, de ne pas être importants, de compter ou de ne pas compter. Ce que nous savons, c'est son œuvre. Ce qu'il a fait dans la vie des gens. Comment il a manifesté la volonté du Père. Sa communion avec le Père. Donc manifestement, si vous voulez exercer l'autorité, ce sont ces choses-là qui doivent compter pour vous. Ce sont ces choses-là qui doivent être présentes dans votre vie. Et nous allons prier dans quelques instants et je vais inviter quelqu'un à se séparer de ce qu'il utilise comme déterminant de sa valeur. Parce que si vous avez le mauvais déterminant pour votre valeur, vous n'allez pas exercer l'autorité, vous allez toujours vous sentir petit. Pour certains, c'est leur niveau d'éducation qui fait leur valeur. Donc, des gens comme moi, nous avons fait de grandes études. Mais ensuite, je vais rencontrer quelqu'un qui a fini son doctorat alors que moi, je n'ai pas fini et je vais me sentir petite. Si mon déterminant, c'est mes études. N'est-ce pas? Ou quelqu'un qui est grand médecin, 3 fois professeur, 5 doctorats, ou peut-être quelqu'un qui est un grand écrivain, comme je voulais être. Et le regard dit, waouh, c'est ce que j'aurais voulu être. Et je me sens tout petit. Chacun a ce qui est en déterminant pour lui. Nous allons présenter ces choses au Seigneur et lui demander pardon d'avoir cherché notre valeur ailleurs. Et ce faisant, d'avoir permis à ce que des choses qui n'ont aucune valeur éternelle nous réduisent, nous élèvent, nous empêchent d'exercer notre autorité. Bien aimé, si vous vous sentez petit, vous ne pouvez pas exercer l'autorité. À chaque instant, quand vous allez vous la faire ou dire, Satan va vous rappeler. C'est toi qui... il va vous rappeler quelque chose de petit dans votre vie. Pour, comment dire en bon français, cut you down to size. Pour vous rapetisser. Si vous mettez votre confiance dans ces choses, l'exercice de votre autorité ne sera pas total. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.